mission de Pépinière et collaborateurs, c'est vraiment de revitaliser la ville. Après ça, ça prend toutes sortes de moyens qui peuvent être de faire des aménagements, de gérer des cafés, de faire une programmation culturelle, de faire de l'agriculture urbaine. Tout un panel de choses qui font qu'un espace urbain est vitalisé. Puis après ça, on agit souvent aussi comme un entremetteur entre toutes sortes d'initiatives. Par exemple, il y a beaucoup, à Montréal, il y a beaucoup de créativité qui se fait à l'intérieur des murs, puis des fois l'espace public à côté est dévitalisé. Donc nous, on va arriver en entremise pour faire sortir cette créativité des murs, puis faire un espace public qui correspond vraiment à la créativité locale, puis qui en même temps est animé. On finit par résumer que notre approche c'est de l'urbanisme autogéré, donc on fait des projets qu'on est capable d'entièrement gérer. On peut faire la conception, on peut créer la commande, on peut mobiliser les acteurs locaux, on peut faire la programmation, l'administration et tout. Ce qui fait qu'on peut partir de rien puis arriver à quelque chose. D'habitude, un organisme qui ferait juste du design, il faut qu'il y ait une commande qui vienne d'en haut, puis après l'organisme va faire du design. Ici, s'il y a une commande qui vient d'en bas, par exemple, un groupe citoyen qui nous dit on a cette place au cœur du quartier qui est digitalisée, puis il pourrait se passer quelque chose, on est capable d'amener un projet, un modèle d'affaires, puis de faire vivre le lieu. Ça, c'est sûr que c'est assez particulier. Comment on travaille au quotidien ? On est capable d'aborder un projet à 360, on est capable dans notre équipe, là on est une vingtaine, puis il y a autant des designers, il y a des gens qui viennent de formation d'architecture que des gens qui viennent du communautaire, des gens qui viennent de l'événementiel. Il y a tout un panel de choses, donc on est capable de livrer des projets à 360 degrés. Qu'est-ce qui fait la pérennité d'un projet aussi, c'est qu'il est vraiment ancré dans son milieu. Donc c'est sûr qu'on voit souvent mettons des promoteurs extérieurs à un quartier qui vont venir dans le quartier, que ce soit pour construire un bâtiment ou pour ouvrir un bar ou pour faire un événement. Puis des fois ça va être totalement en clash avec le quartier. Puis parce que c'est un peu invasif, c'est intrusif, ça vient pas du milieu. Ça peut nuire à la durabilité. Donc quand c'est ancré, quand c'est accepté par la population, puis que c'est pas porté juste par un acteur, mais qu'il y a toutes sortes d'acteurs qui peuvent venir collaborer, puis que ça devient un projet collectif, non pas simplement privé, c'est super intéressant. Même sens, si le projet est simplement porté par la ville, mais qu'il n'est pas porté par les gens du milieu, il y a un risque qu'on crée par exemple une place publique qui est sans vie, qui ne rejoint pas la collectivité. Donc on oppose souvent privé-public, nous on dit que ce qui est super important c'est de considérer le collectif. Il y a toujours beaucoup de créativité, il y a toujours beaucoup d'idées, mais à un moment on se heurte à des réalités que ce soit financières, parce que par exemple j'ai un projet mais il n'y a pas de cadre où je peux présenter ce projet à la ville pour éventuellement avoir un financement. Des fois on aurait éventuellement de l'argent à investir ou un projet à faire venir dans un lieu, mais on se heurte à du droit, de l'administration, qui est complexe et puis qui souvent peut un peu dissuader l'initiative. Je pense que le rôle d'une ville dans un cas comme ça, c'est vraiment d'être un facilitateur d'initiative, d'accompagner une vision, pas forcément de porter la vision, mais d'accompagner une vision qui pourrait être vraiment la vision de toute la population. Après avoir passé plusieurs années à faire des consultations citoyennes, puis attendre un plan de la ville, on s'entend que là il y a un plan, mais un plan d'une ville c'est souvent très long à réaliser. Donc s'il pouvait y avoir des projets pilotes, qui est des actions concrètes qui se passent même cet été, l'été prochain, ça je pense que ça pourrait donner beaucoup d'espoir, puis faire des tests, faire réaliser que collectivement on est capable de faire quelque chose sans forcément attendre que la ville se reconstruise.